السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني أخواتي المتتبعين والمشاهدين. اليوم في لايف جديد. سبحان الله، الدب الأبيض بوتين أون بيرسون يهين إيميليي ماكرون. يستقبل ماكرون بطريقة باردة، يعني ببرودة، والصور تتكلم على نفسها. بدءا ببدء، صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نطلب منكم إن شاء الله تعطونا رأيكم وديروا لنا جام والانخراط في القناة اللي يوصلكم كل جديد إن شاء الله. هيا نبداو. De faire ses preuves sur la scène diplomatique, encouragé par le vide des... Emmanuel Macron s'invente une carrière de diplomate alors que la situation entre la Russie et l'OTAN est tendue en raison des tensions ukrainiennes. Le président français, également président du Conseil des ministres européens, espère s'offrir une stature internationale. Après son rendez-vous à Moscou lundi, l'objectif n'était visiblement pas atteint. L'accueil était timide sur le tarmac moscovite. La suite de la visite, pas vraiment plus chaleureuse. Pour l'arrivée d'Emmanuel Macron en Russie lundi, seul un petit comité avait été dépêché à l'aéroport. Un premier signal clair envoyé au président français, également à la tête du Conseil des ministres européens. C'est pourtant un destin international qu'Emmanuel Macron cherche inéluctablement à gravir depuis près de 5 ans. La crise, que d'aucuns appellent ukrainienne, se présente à lui comme une opportunité de faire ses preuves sur la scène diplomatique, encouragé par le vide laissé par le départ de la chancelière Merkel à la tête de l'Allemagne. Après une fraîche arrivée donc, l'entretien entre les deux hommes aura toutefois duré près de 6 heures. 6 heures pendant lesquelles Vladimir Poutine, décidément plein d'humour, aurait dit qu'Emmanuel Macron l'avait presque torturé. Tellement que le président français est parti ce mardi en direction de l'Ukraine sans obtenir quelque avancée auprès de son homologue russe. Vladimir Poutine a d'ailleurs rappelé les garanties juridiquement contraignantes réclamées par Moscou, garanties qu'il estime non respectées par l'Occident à ce jour, à savoir la non-expansion du territoire otanien vers l'Est, le retour aux accords de 97 et l'arrêt des déploiements d'armes en Ukraine. En effet, le conflit réel dépasse de bien loin la seule question des territoires de l'Est ukrainien. C'est bien un conflit larvé entre la Russie et l'OTAN, dont se rapproche de plus en plus Kiev, auquel on assiste. De quoi comprendre pourquoi la venue d'Emmanuel Macron ne revêtait pas un intérêt capital pour Vladimir Poutine. Et si lors de la conférence de presse, le président russe a rappelé le droit pour tous les pays de choisir ses alliés militaires, il a aussi revendiqué le droit de la Russie de protéger sa propre sécurité. L'occasion d'évoquer une interrogation du Kremlin. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord ne se restreint-elle vraiment qu'au rôle défensif qui lui est attribué ? Je voudrais noter également qu'on cherche à calmer la Russie, que l'OTAN est une organisation purement défensive et pacifique. Les citoyens de tels pays comme l'Irak, la Libye, l'Afghanistan et l'opération à Belgrade, les citoyens de ces pays ont pu voir avec leurs propres yeux est-ce que cela reflète la réalité. Bien sûr, ces opérations sont loin de l'idée d'une organisation pacifique. Une façon assez directe de poser la question et d'y répondre en même temps. Vladimir Poutine n'avait en effet pas décidé d'accueillir le président français en position basse, loin s'en faut. Séparés par plus d'une dizaine de mètres aux deux bouts d'une table immense, la relation entre les deux chefs d'État n'était pas des plus chaleureuses. Le fameux format Normandie, à savoir France-Allemagne évoqué par le président français, semble également une illusion, tant Emmanuel Macron est pressé d'aller faire son rapport à Berlin.
La géopolitologue Caroline Galacteros, fondatrice de Géopragma, nous expliquait d'ailleurs il y a peu le contexte diplomatique. Donc on a ce format Normandie où la France et l'Allemagne essaient de jouer, pas les passeurs de plats, mais les médiateurs. On voit bien que de toute façon Vladimir Poutine ne considère comme interlocuteur valable que les États-Unis. C'est clair, il l'a dit d'ailleurs, il l'a dit officiellement. On voit pas très bien quoi. Je vais pas perdre de temps, quoi.